Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason des faits marquants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, arrestation hier des éléments de la sécurité de Sonko. Le procureur de Mbour a fait une sortie pour donner les raisons. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a fait face à la presse ce vendredi, 24 heures après son audition par le doyen des juges. Et puis le tout nouveau directeur de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass était en visite au site de recasement de la commune de Kermoussa. Il a promis de tenir en compte les doléances soulevées par les populations. Le suivi de l'actualité internationale et la base sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la pandémie au Sénégal ce vendredi 4 novembre 2022. Sur 327 tests réalisés, le Sénégal a enregistré de nouvelles contaminations. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Qu'un cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Qu'un cas de décès n'a été enregistré le jeudi 3 novembre 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés reste stable. Je vous le disais en titre, le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a tenu un point de presse ce vendredi, 24 heures après son face-à-face avec le doyen des juges. Selon lui, ce dossier est vide et le président Macky Sall orchestre des complots contre sa personne afin de le disqualifier pour les échéances à venir. Suivons le leader des Patriotes, Ousmane Sonko. La stratégie est très claire. C'est de provocation en provocation, tout faire pour nous pousser à réagir et en profiter pour créer des dossiers judiciaires. Puisque le régime en place, Macky Sall en premier, sait pertinemment que son complot a raté. Que ce n'est pas avec ce dossier fantoche de viol et de menaces de mort qu'il va régler ce dossier. Vous savez, le doyen des juges, tel que je l'ai vu, lui-même ne croit tellement pas à ce dossier qu'il ne m'a posé aucune question sur les menaces de mort. Rappelez-vous que je suis poursuivi pour viol et menaces de mort. Aucune question sur les menaces de mort. Parce qu'il sait que c'est ridicule, c'est fantaisiste. Moi qui débarquerai je ne sais où comme Lucky Luke avec une artillerie pour menacer. Il n'a posé aucune question sur cela. Donc Macky Sall sait que ce dossier est morné, qu'il est vide, qu'il ne correspond à absolument rien, à part essayer de jeter l'opprobre sur ma personne en nous déplaçant sur le terrain vulgaire de mœurs. Mais cela n'a pas payé. Parce que plus ils en inventent, plus je gagne en popularité auprès du peuple sénégalais. Et les deux élections qu'on vient de vivre en attestent suffisamment, puisque nous avons quasiment laminé. Ceci pour vous dire que ce qui s'est passé hier entre dans ce cadre. C'est d'essayer de créer des dossiers dans ce dossier, puisque ce dossier est vide. Et restons toujours sur cette affaire. Le procureur de Mbour, Mamadou Diop, a apporté hier des éléments d'explication sur l'arrestation de 6 individus faisant partie de la garde rapprochée du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Face à la presse hier, Mamadou Diop est revenu à travers un communiqué sur les circonstances qui ont abouti à l'arrestation des 6 individus en question. Pour rappel, les faits se serait déroulé dimanche passé aux alentours de 18h dans le village de Tchiki, dans la commune de Diass. Je vous propose de suivre les explications de Mamadou Diop. Il est le procureur de Mbour. Dans l'après-midi du 30 octobre 2022, vers 18h,
Des incidents sont survenus au village de Tchiki, situé dans la commune de Dias, dans le département de Mour. Ces incidents ont opposé certains éléments qui assurent la sécurité de M. Ousmane Sonko, président du parti politique PASTEF Les Patriotes, à des personnes présentes aux environs de l'endroit où ils étaient positionnés à l'intérieur du village au moment du passage de leur convoi. Malheureusement, ces incidents ont occasionné des blessures à des personnes. 3 des victimes se sont présentées déjà à l'unité d'enquête avec un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 21 jours pour les 2 et un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 45 jours pour la 3e. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont présentées pour déposer plainte pour destruction de biens leur appartenant. Au regard de l'extrême gravité de tels faits à nous dénoncer, une enquête a été immédiatement ouverte et les résultats obtenus ont conduit à l'arrestation de personnes formellement identifiées comme étant les auteurs d'actes de violence ayant occasionné des blessures graves à des personnes et de destruction de biens appartenant à autrui. Et à présent, parlons société dans cette édition. Dans le cadre de ces visites de contact avec les acteurs de la plateforme aéroportaire et les populations riveraines, le tout nouveau directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne Abdoulaye Dièye a rendu visite aux populations du site de recasement dans la commune de Keur Moussa. Objectif, écouter leurs doléances et prendre des mesures urgentes avec des solutions durables face à leurs problèmes. Face aux populations déplacées par le projet de cette infrastructure aéroportaire, le patron de l'AIBD rassure ces dernières. À cette occasion, il a promis de résoudre la problématique de l'eau dans cette localité. Nous suivons le directeur de l'AIBD. Le problème d'eau que vous avez ici et qui fait écho partout, AIBD prend l'engagement de participer sur vos factures qui s'élèvent à hauteur de 5 millions. Donc moi et mon équipe, Kali qui gère la RSE, viendra vers vous et vous amènera ce montant afin que vous puissiez résoudre ce problème une bonne fois. Parce que nous savons que l'eau est vitale. Alors l'autre problème, vous en avez parlé, c'est la réhabilitation des écoles, des mosquées. Alors pour ça, nous avons reçu l'instruction du président de la République, Macky Sall, et nous allons tout faire pour respecter ces instructions. Parce que c'est normal de respecter des ordres lorsque les chefs de l'État nous en donnent. Tout le monde sait que le président de la République a une préoccupation sociale envers les populations. Alors nous, qu'il a mandaté, nous allons tout faire pour agir en faveur des populations et réhabiliter ces sites de recasement. Donc ne vous en faites pas. Toutes les infrastructures qui faisaient partie du projet, nous allons les réaliser sous notre magistère. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi 4 novembre 2022 à Richard Toll. 3 personnes trouvent la mort dans un accident causé par une voiture 4x4. L'actualité nationale, c'est l'affaire de Fatou Falkei. Démarrons les actualités nationales avec l'audition. Sonko refuse le test d'ADN. Accusé de viols répétés et menaces sur la masseuse Adji Raby Sarr, Ousmane Sonko a été entendu au fond du dossier ce jeudi par le doyen des juges d'instruction. À cette occasion, il a catégoriquement refusé la demande de test ADN agitée par le premier substitut du procureur, M. Amari Faye. Le leader de PASTEF a aussi menacé de représailles contre toutes les personnes ayant pris part au complot dont il dit être victime une fois élu président de la République du Sénégal. Ensuite, Dakar Dem Dikk condamné à payer plus de 250 millions à Petrosen.
Hier, le tribunal de commerce de Dakar a statué sur une plainte de la société Petrosen Trading et Services contre Dakar Dem Dikk. Le tribunal a condamné Dakar Dem Dikk à payer à la société Petrosen Trading la somme de 236 223 455 francs CFA en principal, outre les intérêts de droit à compter du 25 août 2021 et celle de 20 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mieux, le tribunal ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 100 millions de francs CFA. Terminons à Richard Toll, un 4x4 fait des tonneaux et tue 4 personnes. L'accident s'est produit à hauteur de la localité de Colonna. Plus précisément, à Richard Toll, un véhicule de type 4x4 a fait des tonneaux, a occasionné 3 morts et 8 blessés. Selon une source sur place, le véhicule appartient à une entreprise spécialisée dans la distribution d'engrais. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international, la Corée du Sud déploie des avions fictifs après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens. Ceci est le point de départ de l'actualité internationale présentée par Mame Biram Cissé Gueye. En Guinée, la junte ordonne des poursuites pour corruption contre l'ex-président Alpha Condé et plusieurs ex-ministres. La junte au pouvoir en Guinée a ordonné jeudi d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé qu'elle a renversé par un coup d'État en 2021 et plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres, notamment pour des faits présumés de corruption. Les militaires qui ont pris le pouvoir par la force il y a plus d'1 an ont fait de la lutte contre la corruption répété endémique en Guinée un de leurs grands combats proclamés et de nombreux anciens responsables sont déjà détenus dans ce cadre. L'armée israélienne mène des frappes sur Gaza en représailles à des tirs de roquettes à la suite des tirs de roquettes opérés depuis la bande de Gaza. Israël a annoncé avoir mené vendredi 4 novembre des frappes aériennes sur des sites militaires situés dans l'enclave palestinienne. Ces tirs intervenaient juste après l'élection de Benjamin Netanyahou à l'issue des législatives israéliennes de mardi, mais aussi après un raid israélien à Jenin, bastion de fraction palestinienne en Cisjordanie occupé contre un commandant du djihad islamique, second groupe islamiste armé palestinienne après le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Terminons avec la Corée du Sud qui déploie des avions furtifs après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens. Nouvel épisode de la spectaculaire montée des tensions ces derniers jours dans la péninsule coréenne. L'armée sud-coréenne a annoncé vendredi 4 novembre avoir déployé des avions furtifs après avoir détecté pendant ces exercices aériens conjoints avec Washington la mobilisation de 180 avions de combat nord-coréens. Les avions mobilisés pour les exercices militaires avec les États-Unis sont également prêts à décoller. C'était tout pour l'actualité nationale. Et terminons cette édition par une note sportive. Ligue Europa, l'AS Monaco de l'international sénégalais Crespin Diatta a confirmé hier devant l'Étoile Rouge de Belgrade par 2-0, nous dit Isaac Daba. Page sportive Open International de Dakar, 18 combattants sous la bannière de l'équipe nationale. Au sorti de l'édition 2022 de la Coupe de l'ambassadeur du Japon, l'équipe nationale s'achemine vers l'Open International de Dakar. Ce grand rendez-vous sportif prévu les 12 et 13 novembre prochains va réunir les athlètes de haut niveau venus un peu partout d'Afrique. Dans la perspective de cette Open International, la direction des équipes nationales a dévoilé la liste des 18 athlètes retenus. D'ici les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, les acteurs de ces disciplines entendent multiplier les sorties pour permettre aux athlètes d'être en jambes et d'améliorer leur classement mondial.
Ligue Europa, le Real Betis s'impose contre HJK Helsinki. 3-0. Youssouf Sabaly, passeur décisif. Pour le compte de la 6e journée de C3, le Real Betis s'est imposé devant HJK Helsinki ce jeudi soir 3-0. Titulaire, Youssouf Sabaly a délivré une passe décisive après avoir rempli sa mission en première période. L'international sénégalais a été remplacé à la pause, certainement pour donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Avec ce succès, donc, le Real Betis assuré de terminer première de son groupe, finit en beauté la Ligue Europa à 4 jours du grand derby face au FC Séville au stade Benito Villamarin. Toujours Ligue Europa, Monaco mène 2-0 devant l'Étoile Rouge. À la mi-temps, face à l'Étoile Rouge, Belgrade à l'ASM fait le taf. 2-0. Krépin Diatta s'est fendu en passeur décisif sur l'un des 2 buts monégasques. Kevin Volland a inscrit un doublé 5e et 27e minute. Et l'attaquant international allemand pour remercier Krépin Diatta sur son 2e but, bien que la finition de celui-ci soit magnifique. Le milieu de terrain sénégalais a idéalement servi de la tête son coéquipier qui expédie une super ballon dans le petit filet du gardien adverse. Voilà ce qui met fin à cette note sportive. Merci donc à vous Isaac Dapa pour cette note sportive. Ainsi s'achève ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce vendredi 4 novembre 2022. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigetest.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, chaque jour, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.